Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je suis trop contente de venir vers vous pour vous présenter un nouveau projet que j'ai réalisé et que j'ai créé, c'est certain, et dont la série tuto débute demain. Alors, vous avez vu la photo sur la vidéo, alors moi, je voulais comme garder la surprise, mais bon, j'ai choisi la photo avec, si j'ai des choix, je vais voir plus tard, quand la boîte est ouverte, parce que c'est là que c'est vraiment là, le plus beau coup d'œil. Mais bon, alors je voulais vous garder la surprise à savoir ce que c'est, mais en mettant la photo, ben là, j'ai comme dévoilé un peu. Alors, je vais vous parler avec les, les mots qu'il faut en nommant finalement le projet. Alors, vous avez vu aussi dans le titre que c'est une boîte explosion. Alors, j'avais cette collection dont j'avais des chutes. J'avais environ 18 feuilles, si je calcule à peu près toutes les petites chutes. Et puis, parce que j'avais utilisé déjà une trentaine de feuilles pour un autre projet que j'avais fait en 2019, je crois, 2020, début 2020. Alors, le grand album Paris que j'avais fait. Alors, ça, c'est une collection que j'avais achetée au Canada. Alors, cherchez-la pas, je ne crois pas que vous allez la trouver en France. Sinon, ben, vous pouvez toujours utiliser une autre collection, ou si vous la trouvez, tant mieux. Alors, je l'avais acheté chez Michaels pour les Canadiens, mais ça fait quand même 2 ans. Alors, peut-être qu'ils ne l'ont plus. Mais bon, vous pouvez utiliser le thème que vous voulez, il n'y a pas de problème de toute façon. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour faire un petit coucou à mon amie Magali. Allô Magali! Alors Magali m'avait envoyé une vidéo d'une boîte semblable. Je ne me souviens pas du format, c'est peut-être quelque chose de semblable, peut-être un petit peu plus petit. Elle avait suivi une série de tutos que j'avais faite, que j'avais publié sur ma chaîne il y a environ 2 ans. Et puis, elle avait fait quelques changements, et puis elle avait fait à sa sauce, mais plusieurs interactions étaient semblables aux miennes. C'est parfait. Moi, j'ai pas de problème quand si vous voulez copier mes choses. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour vous inspirer, puis copier comme vous voulez. Alors, elle m'avait montré la vidéo. Puis d'ailleurs, j'avais une liste. J'ai une liste avec toutes sortes de choses à faire dans le futur pour vous. Toutes sortes de tutos, des séries. Et puis, j'avais regardé ma liste à savoir qu'est-ce que je devrais faire avec ces papiers. Et puis, j'ai vu la boîte explosion que j'avais faite, que je voulais faire en plus grand format. Alors, en ayant vu aussi celle de Magali, ben, ça m'a fait décider de faire ça avec ces papiers. Je réservais le restant de ces papiers parce qu'il y en avait plusieurs intéressants, des cartes, des bordures, toutes sortes de choses que je voulais utiliser pour un projet qui serait quand même avec 18 feuilles. On peut faire quelque chose d'assez important. Sauf que j'ai peut-être choisi un projet un peu gros. Il m'est resté des feuilles, mais j'ai stressé un petit peu parce que j'avais peur de manquer de papier. Regardez, il me reste tout ça encore. Alors, j'ai des cartes ici. J'avais 4 cartes comme ça. Alors, je vais pouvoir faire un autre projet, probablement un petit album avec ça. J'ai tout ça de shit qui reste. Une belle tour Eiffel pour mettre sur le dessus. Et puis, aussi toutes ces chutes-là. Tout ça, les bordures. Des petites cartes aussi qui restent à l'intérieur. Des cartes ici, je crois. Des petites cartes ici. Il me reste encore quelques petites cartes. Alors vous, si vous avez moins que 18 feuilles, vous voulez faire ce projet, bien, ce serait possible parce que il m'en est resté quand même plusieurs, comme vous voyez. Alors je vais pouvoir faire un autre petit projet, mais je ne ferai pas de tuto parce que bon, c'est un petit projet aléatoire comme ça, je verrai bien. Je ne peux pas utiliser les chutes. J'ai fait beaucoup de projets dernièrement avec les chutes, là, la série qui a débuté 1er janvier. Alors, vous avez vu tous les projets, les 12 projets que j'ai fait avec des chutes. Alors, je crois que ça suffit pour les projets avec les chutes en tuto. Mais bon, celui-là, vous pouvez toujours le faire avec 18 feuilles de chutes ou moins. Mais c'est bien d'avoir un peu plus pour pouvoir finalement avoir de la marge de manœuvre. Alors, voilà. Alors, merci, mon amie Magali, pour... un petit peu, je ne l'ai pas mis du bon sens. Pour m'avoir un petit peu inspirée, finalement. Alors, moi, je l'ai inspirée pour sa boîte explosion, et puis elle m'a inspirée pour faire la mienne. Alors, c'est une petite communauté comme ça de scrapbooking, où est-ce qu'on partage nos idées. Alors, voilà ma boîte. Je suis trop contente. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté du glossy accent sur C'est la vie, sur la tour Eiffel. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai mis aussi des stickers de différentes couleurs sur les fleurs ici, dépendamment de la couleur qui étaient les fleurs. Ici, j'ai mis 2 fleurs principales. Derrière, j'ai mis un morceau de gaz. J'ai mis tout plein de petites pistilles, parce que j'en ai tout plein des pistilles. D'ailleurs, je me suis acheté un rangement hier pour les classer. Alors, je vais tout les classer en couleurs. J'en ai reçu beaucoup de mes amis dernièrement qui m'ont envoyé des joyeux courriers. Alors, merci beaucoup tout le monde qui m'envoie des joyeux courriers.
Alors voilà, alors c'est ça. Et puis ici j'avais mon papier qui était un tout petit peu plus large quand je l'ai coupé. Alors ici ça allait bien, il était la même largeur. Ici j'avais comme 3 mm chaque côté. Je disais là je ne le couperai pas. Je vais plutôt rabattre le côté. Alors ici sur les côtés de la boîte, j'ai mis des garnitures. Vous voyez une garniture ici, un papier de fond, du papier design. Il y a cette fameuse garniture dont j'ai parlé qui était exactement le bon bleu. On n'en voit pas ici beaucoup, mais vous allez voir avec l'intérieur, on en voit. Une autre petite garniture de mini rosette ici. Alors, ici, ben, il me restait environ 3-4 mm. Puis j'ai dit, ben, si je rabats ici, je crois que ça va faire encore plus joli que juste coller avec le 1 mm de papier blanc. Alors, ici, j'arrive juste. Ici, je suis 3 mm de plus. Alors, si vous voulez faire pareil, c'est à votre guise. Alors, j'en profite pour dire, allez voir les boîtes de description. Il y a quelques corrections, surtout par rapport au couvercle de la boîte. Et puis, aussi des petites corrections par rapport, je vais vous montrer à l'intérieur tout à l'heure. Alors, sur le dessus aussi, en plus, j'ai mis un petit cadrage ici. J'ai mis des insectes. Alors, une petite libellule, une petite abeille. Et puis, avec le stickers d'argent, je me suis trouvée à faire la tête avec les antennes, puis le corps ici. Et puis, voilà. Et puis, j'ai fait aussi ici un petit arrangement ici, mais pas trop gros, parce qu'on voudrait vraiment que celui du couvercle reste le primaire. Alors, on y va plus légèrement. Alors, peut-être que je vais ajouter des petites choses, je ne sais pas. Alors, pour tout de suite, c'est comme ça. Des petites clés en métal, un petit papillon, quelques strass, 2 fleurs et de la gaze derrière. Et puis encore ici du sticker. J'en ai mis sur le devant parce que ça se trouve avec le devant. C'est pour ça que j'ai changé mon couvercle qui était de l'autre côté tout à l'heure. Et puis, j'ai aussi la petite boîte à l'intérieur où est-ce que l'ouverture se trouve être ce côté ici. Alors, c'est tout le devant qui est ici. Ici, j'ai pas mis de stickers sur rien. J'en aurais pas suffisamment parce que j'ai presque fini mes petites bouteilles. Alors, c'est ça. Ici, vous voyez que j'ai encore un tout petit peu de marge de manœuvre, mais il faut s'en garder un peu. Alors, vous voyez le couvercle comme ça va. Moi, ce que j'ai fait finalement, j'ai ajouté une garniture ici pour agrandir un peu la boîte parce que mon couvercle était un petit peu trop grand encore. Alors, au départ, j'avais donné les mesures. Alors, allez voir dans la boîte de description les mesures que j'ai données. Je crois que c'est dans quand on taille les cartonnettes pour le couvercle. Alors, j'avais donné 8,5 ou 21,6, c'était beaucoup trop grand, j'ai dû en enlever. Et puis, même malgré tout ça, j'avais encore, alors si je mets de côté ici, vous voyez, j'ai tout ça encore. Mais je vous recommande d'en avoir un petit peu de marge de manœuvre, okay? Parce que quand on arrive pour entrer, surtout si vous avez dû ajouter une garniture, il faut qu'on soit capable d'en entrer. Alors, quand vous entrez, vous pouvez presser sur des coins, et puis c'est plus facile à ce moment-là à entrer le couvercle. Alors, je vais l'enlever. Et puis, je voulais vous dire, si vous avez trop d'espace ici, là, ça, c'est vraiment le minimum. Mais si vous avez vraiment beaucoup d'espace, c'est que votre couvercle est trop grand. Alors ça, j'en parle aussi la dernière vidéo, avant la petite boîte, je crois que c'était la vidéo le partie B du couvercle. Alors, je l'ouvre pour vous montrer ce qu'il y en est, puis ensuite, je vais vous expliquer l'intérieur. Alors, c'est ce que ça donne. Ceci. Ah, trop joli, j'aime trop. Oh là là, j'aime trop ça. Alors, beaucoup de couleurs, comme vous voyez, le bleu, hein, comme je vous disais, le bleu ici est exactement le même bleu. Alors, on a 2 bleus, un petit peu plus foncé, un petit peu plus pâle, c'est parfait. Exactement les dégradés. Et puis, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, on a 5 niveaux. Alors, il est un petit peu détaché ici parce que j'avais fait la vidéo, puis j'ai dû refaire la vidéo parce que, bon, j'arrivais pas à faire un editing. Et puis, je ne l'ai pas rattaché. Alors, j'ai dû refaire la vidéo, alors je recommence tout au complet. Mais ça va parce que j'ai tellement plaisir à la montrer que je trouve que ça va bien. Alors ici, il y avait une petite particularité, c'est que le rabat ici, du niveau numéro 2 qui est à l'extérieur, c'est le seul. Tous les autres, on n'a pas de rabat à l'extérieur. Alors, ou bien vous ne faites pas le rabat à l'extérieur, vous faites comme j'ai fait tout simplement des triangles ici, puis faire le rabat à l'intérieur si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ou bien, le rabat que j'ai fait ici, alors dans la vidéo où est-ce qu'on monte cette page-ci, à la toute fin, j'explique que je vais ajouter un rabat. Alors le rabat ici, si vous décidez de le faire, faites-le beaucoup plus court. Alors peut-être 4 cm, quelque chose comme ça, parce que vous voyez, il est exactement à la hauteur. Il arrive ici. Alors moi, quand je fermais tout ça, quand je voulais l'ouvrir, ça butait. Alors ce que j'ai fait, c'est que je ne voulais pas la couper. J'aurais pu la couper, mais je ne voulais pas. Alors j'ai ajouté une garniture ici. Et puis j'ai ajouté une fleur ici pour les séparer un peu. Pas qu'ils soient trop près ensemble. Alors de cette façon-là, ça éloigne le rabat, donc il n'accroche plus. Okay? Alors, ou bien vous faites le rabat ici vers l'intérieur au lieu de l'extérieur, ou bien vous ne faites pas du tout, ou bien le rabat ici, vous le faites plus court pour qu'il ne bute pas ensemble. Okay?
Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'il y en est pour les différents niveaux. Alors, moi, j'ai fait à chaque niveau, parfois j'ai fait les 4 côtés la même chose, parfois j'ai fait les 2 côtés opposés même chose, et les 2 autres opposés une autre chose. Ce qui est arrivé ici pour ce qui est des 2 pages ici, alors j'avais fait un pop-up ici, et puis je devais faire celui-ci ici, pour qu'il soit vis-à-vis pour le même pop-up, et puis j'ai fait erreur, je l'ai fait sur lui. Alors, idéalement, si vous pouvez avoir sur les 2 opposés. Alors, c'est pas dramatique que ce ne soit pas la même chose, mais tous les autres niveaux, c'est toujours en vis-à-vis. Avoir des choses. Quand c'est différent, c'est face à face. Okay? Alors, je vais vous montrer les pop-up. Alors, ici, j'en ai un. Alors, j'ai toujours mon petit rabat ici parce que c'est le papier qui restait après que j'ai calculé mes papiers pour mes rabats ici. Okay? Alors, ici aussi, je voulais vous parler que les 2 premiers niveaux, ou bien vous les faites avec du papier plus épais, ou bien vous allez faire comme moi. Alors, j'ai dû ajouter une bande de papier plus épais ici, une bande pliée en 2, collée chaque côté pour le rebord, parce que ça voulait déchirer. Parce que les niveaux sont grands, sont lourds, alors ça voulait déchirer. Alors, j'ai ajouté de la colle pour que ça ne déchire pas, ça ne déchirera jamais, c'est tout plastifié. Mais j'ai aussi ajouté des bandes. Alors, j'ai fait ça pour les 2 plus grands niveaux. Une bande ici, comme je vous dis, qui fait 1 cm ici, 1 cm dessous, pour renforcer. Alors, ou bien vous faites ça, ou bien vous faites avec du papier plus épais. J'aurais pu prendre du papier 300 grammes, mais bon, c'était déjà tout fait. Alors, je vous montre le premier niveau. Je ne dis pas le premier parce que, bon, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui? Je ne sais pas, mais bon, le plus grand. Alors, on a un pop-up ici que j'ai fait comme ceci. Joli, hein? J'ai eu un petit peu de difficulté ici parce que je m'étais prise à... J'avais décidé de mater les petits triangles, tout ça, de ma bande avant de l'installer parce que c'était plus facile d'accès. Mais finalement, quand j'ai plié, le triangle n'arrivait plus égal. Alors là, je me suis trouvée à plier mon papier qui était de matage par-dessus. Alors, il a fallu que j'aille tailler tout ça. Alors, idéalement, installez vos bandes, puis ensuite, bon, vous irez les placer, les petits triangles. C'est pas dramatique, là, c'est pas si difficile que ça. Alors ça, je trouve ça bien intéressant. À l'intérieur, je n'ai mis aucune décoration parce que je veux que ça reste plat. Parce qu'on a déjà des embellissements, tout ça, des pop-up. Alors là, si ça devient trop gros, puis la page ne ferme pas bien, mais là, ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est ce côté ici. J'ai fait la même chose ici. Et puis, là, j'en profite avant que j'oublie de vous montrer l'arrière. Alors, j'ai mis un papier uni. Alors, mettez le papier uni avant d'assembler tous les niveaux un par-dessus l'autre. C'est plus facile d'accès. Sinon, c'est difficile. J'ai mis des pattes, comme des pieds, 5, un au centre, 4 coins, pas tout à fait sur le coin. Alors, tout ça est élevé par rapport à la table, alors il n'y a rien qui frotte. Alors ici, je vais vous montrer l'autre. Alors ici, j'ai les jolies attaches parisiennes, j'avais reçu un joyeux courrier. Alors, on a le pop-up avec la grande carte twist. Alors moi, j'ai décidé que... Parce que ma carte twist fonctionne tellement bien, parce que regardez, tout ce que j'ai à faire, c'est de pousser comme ça. Ça se ferme tout seul. Imaginez, parfois, il y en a qui doivent plier les pages, tout ça. C'est que le calcul n'est pas bien fait, ou c'est surtout que moi, j'ajoute mon deuxième X à l'intérieur. Alors ça, il n'y a personne qui l'a fait. Alors, j'ai réalisé un jour, quand je faisais cette carte-là, que moi, quand j'utilisais le X du départ, et que quand je faisais ça ici, ça voulait déchirer, j'ai réalisé que le X qu'on colle pour que tout soit droit n'est pas le même le X qu'on fait en ligne de pliure pour que tout soit bien droit quand on ferme n'est pas le même espace qu'on doit coller. Alors là, où est-ce qu'on doit coller pour pas qu'il y ait d'effort qui se fasse ici? Vous voyez, ici, ça veut lever. Alors, à ce moment-là, on a un X qui est à peu près 5-6 mm à l'intérieur qui fait que c'est là qu'on colle. Alors, les deux X ne sont pas la même chose. Alors, quand on collait exactement, comme les petits doigts de maison, comme on disait, jusqu'au bord, alors c'est pour ça que ça déchire. Tout le monde qui en fait, ça déchire, il y a trop de tension vis-à-vis où est-ce que c'est attaché. Vous voyez, même ici, il y a un tout petit peu, j'ai collé peut-être une petite goutte de trop ici. Alors, c'est deux X différents. Alors, je suis bien contente de ça. Alors, moi, je l'appelle la carte twist, le pop-up carte twist à ressort. Parce que regardez, il est comme un ressort. Il revient tout seul. C'est incroyable. Je suis vraiment contente. Et puis, vous allez voir, j'ai une nouvelle technique aussi que j'ai vue de Tanu Créative pour ce qui est d'installer les cartes. Alors, les cartes, comme vous voyez, ne sont pas à plat. Quand je mets mon mécanisme à plat, elles sont plus hautes. Mais grâce à ça, ça me permet de mettre les cartes, de faire des cartes plus grandes et puis de les installer
pour que ça ne dépasse pas nos pages. Ici, dans mon cas, ben, le rabat, finalement. Alors, on l'installe là où est-ce qu'on veut, pourvu qu'on ait suffisamment d'espace entre le bord de la carte et le mécanisme. Alors, ça, j'explique tout ça quand on va le faire en tuto, vous allez voir. Je suis bien contente. Ça dépasse vraiment mes attentes par rapport à... Quand j'ai commencé avec ce pop-up, j'avais tellement de misère, mais c'était à cause du fait que ça décollait. Alors, j'ai réglé le problème avec mon deuxième X. Alors, voilà. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, deuxième niveau. Alors, j'ai fait des pages acétate, des pochettes acétate. J'ai fait un tuto. Je l'ai fait en tuto express, mais il va être publié dans le cadre de la série au moment où est-ce que je suis rendue à cette page-là. Alors, ici, j'ai tout simplement des rabats. Ici, je vais probablement ajouter un papier uni. OK. Alors, comme ceci. Même chose, les quatre coins. Puis, je vais vous montrer l'arrière, qui est différent. Alors, comme je vous disais, j'avais fait un rabat. Alors, j'ai un rabat ici, donc, j'ai fait un onglet rotatif. Alors, on a une grande poche ici qui a une bande de collage à l'intérieur, ici et ici. En bas, c'est le côté. Lui, il n'est que collé. C'est le X, c'est le triangle qui reste finalement par rapport à ce que j'ai coupé de mon carré départ. Alors, pour ne pas le gaspiller, je l'ai collé tout simplement ici. On ne colle pas à l'intérieur. Alors, ça fait quand même de l'espace pour mettre 2 ou 3 photos. Ici, on peut faire des photos journalières comme on veut. Alors, avec des onglets rotatifs, tout simplement. Mais tous les autres niveaux n'ont que les triangles. Alors, parfois, vous en avez un côté, parfois, vous avez l'autre côté. Alors, j'ai alterné un petit peu. Voilà. OK? Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, celui-ci, on a la même chose des quatre côtés. Excusez. Alors, celui ici. Alors là, j'ai mis des petits pop-up comme ceci. Ici, je me trouve à avoir une cascade, finalement, comme vous voyez, avec la pochette ici. Et puis, j'ai mis le fond, parce que quand j'ai taillé le papier carré ici, pour faire le triangle, je me retrouvais avec un triangle à l'envers. Alors, je ne peux pas l'inverser de l'autre côté pour mettre sur une autre page, parce que tous les petits accessoires ici avaient été à l'envers. Je dis, ben, je vais le réutiliser, parce que je ne peux vraiment pas me permettre de ne pas utiliser tous les papiers. Alors, j'ai utilisé pour mettre au fond ici. Alors, j'ai fait une pochette en triangle. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ça. Et puis, ici, on a... Alors, vous avez la même chose en l'équivalent de l'autre côté. Ici, j'ai fait une pochette comme ça, encore là, pour récupérer le restant du carré ici, le triangle, qui se trouve là. Et puis, j'ai fait un pop-up comme ça, avec un espace en salle. Les aimants se trouvent être derrière ici. Puis, vous avez la même chose ici. Avec un petit pop-up. OK? Ensuite, ici, j'ai fait une petite carte, juste pour mettre 2 photos à l'intérieur. Une carte comme ça. J'ai 2 rabats, comme ça. Et puis, j'ai fait une image interrompue, pas une image interrompue, les 2 pochettes. Je peux faire l'image interrompue si vous voulez, mais moi, je ne l'ai pas faite parce que je manquais de papier suffisamment grand pour faire 2 la même chose. Alors, je dis, ben, je vais alterner, je vais mettre des petites bandes. J'ai fait la même chose ici, et puis d'autres papiers que j'ai fait pour l'autre ici. Vous voyez, avec d'autres papiers ici. Voilà. Alors ça, avec la petite carte, les petits triangles, c'est bien, toujours bien aimé. Ensuite, le dernier ici, alors là, ici, j'ai fait une pochette accordéon. Et puis, vous allez voir, vous avez différentes possibilités pour mater ici l'intérieur. Ou bien mater tout l'intérieur, tout le dessus de la pochette avec le papier. Ensuite, vous collez votre petite bande, votre petite pochette accordéon et vous coupez les bandes de collage en billets pour pas qu'on les voit. Mais moi, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez, alors, on ne les voit pas. Ici, j'ai tout un morceau qui fait tout ça. Alors, je vous montre la technique. Très facile. Et puis, je l'ai eu du premier coup, j'ai fait les 4. Et puis, je n'ai pas gâché de papier, j'ai pas rien à jeter. Rien eu à jeter. Puis, j'ai fait un petit cahier journal ici avec 2-3 petites feuilles. Je crois qu'il y en a plus que ça. Il y en a 4 feuilles pliées en 2. Donc, vous avez 16 pages. Puis, vous avez un petit cahier journal dans chacun. Et puis, un petit mot différent. Bonjour, c'est la vie. Très pretty. Cheers. Puis, ici, alors si je reviens au départ, alors on a la petite boîte. Ici, vous avez un petit shaker. Oui. On ne peut pas vraiment le brasser, mais bon, c'est juste joli. On peut le brasser comme ça. Alors, on ouvre comme ceci. Alors ici, moi, j'ai pensé que ça pourrait être bien intéressant pour... alors, ce projet pourrait aller pour une jeune fille, pour aller pour une jeune femme aussi. Mais j'ai pensé qu'il pourrait être offert à une jeune femme de la part de son amoureux, s'il veut la demander en mariage. Alors, si quelqu'un veut, je peux ajouter ici, veux-tu m'épouser? Et puis, il pourrait mettre ici la bague de fiançailles comme cadeau. Juste le bon format pour mettre une petite boîte à bijoux. Alors, c'est pour ça que j'aime bien ce petit format de boîte de bois ici. Alors, c'est tout en bois, j'ai tout couvert, extérieur. Et puis, finalement, ben, j'ai coupé les pointes. Alors, je l'ai écrit dans la boîte de description. J'avais tourné les pointes, tout ça.
C'était beaucoup trop, ici, c'était beaucoup trop épais. Alors, je les ai coupés finalement 45, puis je me suis assurée que ça soit bien collé. Alors, ça fait moins épais. Juste une épaisseur de dentelle, sinon on en avait 3. 4 même. Voilà. Et puis, j'ai mis des petits strass dans le bas ici, autour. Alors, si vous voulez mettre des strass dans les espaces... excusez, des fois, il y a des petits papiers. Si vous voulez mettre des décorations ici à l'intérieur, faites attention, ne pas les mettre trop près du niveau plus petit, parce que là, il ne pourra pas ouvrir, ça va buter ici. Alors, on veut vraiment que ça ouvre au maximum comme ça. Et puis, pas trop près non plus du niveau ici, pour que, si vous avez quelque chose comme ici, là, on a une petite pochette, alors on ne pourrait pas, si on le met trop proche, on ne pourra pas le fermer comme ça, le rabat. Alors, mettez-le en plein centre, et ayez des petites perles ou des petits strass, vraiment pas des grosses choses comme ça, là. Elle est plus petite. Alors, maximum 3 ou 4 mm de diamètre pour faire tout le tour. Mais moi, j'en ai pas ajouté. Je trouve qu'il y en a déjà beaucoup partout. Alors, je trouve qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Alors, j'ai décidé de ne pas en mettre. Et puis, pour ce qui est d'assembler, alors moi, j'avais assemblé la dernière vidéo quand j'avais montré comment assembler les nouveaux. J'étais en train de travailler sur le dernier. Et puis, j'avais lui à portée de la main, donc j'ai montré sur celui-là. Mais quand arrive le temps d'assembler, je vous recommande de commencer par le dernier. Alors, le plus grand. Vous allez placer le deuxième ici. Et puis, comme j'explique avec les carrés, etc. Alors, vous allez voir. Mais commencez par le plus grand. Et puis, vous allez en rapetissant toujours. C'est toujours plus facile. Puis, n'oubliez pas de mater l'arrière avant. Moi, je n'y ai pas pensé. J'ai pensé juste après coup. Alors, j'ai eu un petit peu de difficulté. Mais bon, c'est plus facile si vous avez accès pour mater quand vous avez juste votre étage, votre niveau ici entre les mains, au lieu d'avoir tout ça, qui finalement, vous n'arrivez pas à trouver la façon d'aller derrière. Et puis, c'est ça. Alors, suivez toutes les instructions, regardez les boîtes de description, et puis ça devrait bien aller. Puis, s'il y a des interactions que vous trouvez trop difficiles, les pop-up, vous ne voulez pas les faire, faites des rabats, pas de problème. Alors, on commence demain, et puis j'ai très très hâte. Et puis, j'espère que vous allez suivre la série. Dites-le moi si vous voulez suivre puis réaliser le projet. Et puis, ça me ferait bien plaisir de voir que les gens sont intéressés. Alors, je dirais que c'est à peu près ça que j'ai à dire. Ici, c'est un petit peu difficile là, pour tenir tout ça. Alors, vous tenez deux côtés. Tenez l'autre côté ici. Puis, ensuite, vous allez fermer le dernier. Comme quand on fait les albums en boîte. On ferme 3 côtés, puis ensuite on peut fermer les derniers. Si vous avez décidé d'ajouter un ruban ici pour rapetisser un peu votre couvercle, alors attention pour ne pas trop écraser, allez-y tranquillement pour bien l'entrer à l'intérieur avant de descendre. Alors voilà, alors j'espère que vous allez aimer le projet. Moi, je me suis beaucoup amusée et puis je suis très très contente de l'avoir fait enfin. Puis il est beaucoup plus gros que ce que j'avais vu au départ, alors je suis bien bien contente. Alors on commence dès demain. Alors n'oubliez pas de vous abonner, ceux pour qui ce n'est pas fait, parce que des séries, il y en a tout le temps. Puis vous ne voulez pas rien manquer, cliquez sur la petite clochette. Et puis partagez sur les réseaux sociaux les images que je fais et les vidéos. Ça aide beaucoup ma chaîne à grandir, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Alors à bientôt, merci, bye bye.